Deux noms résonnent aujourd'hui dans toute l'Afrique. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal et président du parti PASTEF. Deux hommes, deux trajectoires, une même flamme, celle du panafricanisme. Ibrahim Traoré, jeune capitaine burkinabé, a surpris le monde. À peine arrivé au pouvoir, il a choisi la voie la plus difficile, celle de la souveraineté totale. Face au terrorisme, à la pauvreté et aux pressions extérieures, il a refusé la soumission. Il parle de dignité, d'indépendance, de production locale, de fierté nationale. Ces mots rappellent ceux de Thomas Sankara. Nous devons oser inventer l'avenir. Traoré ne parle pas pour plaire, il parle pour libérer les consciences. Il incarne une jeunesse africaine debout, consciente, prête à défendre sa terre. Et puis, il y a Ousmane Sonko. Un intellectuel, un économiste, un homme de conviction. Il a fait trembler le système politique sénégalais par son courage et sa vision. Pour lui, le panafricanisme n'est pas un discours, mais un projet concret. Une Afrique libre économiquement, éduquée, unie et fière de ses valeurs. Sonko parle d'une monnaie africaine, d'une économie tournée vers nos ressources, et d'un État au service du peuple. Sa voix, souvent combattue, est devenue celle d'une génération qui refuse la fatalité. Ces deux leaders, chacun à sa manière, incarnent le réveil africain. L'un agit par la force du courage, l'autre par la puissance de la pensée. Deux chemins différents, mais une même destination. L'indépendance réelle du continent. Leur message est clair. L'Afrique n'a pas besoin de pitié, mais de respect. Elle n'a pas besoin d'aide, mais de confiance en elle-même. Ils appellent la jeunesse à se lever, à produire, à éduquer, à croire en ses capacités. Ils rappellent que la vraie liberté ne se demande pas. Elle se prend par le travail, la foi et l'unité. Aujourd'hui, leurs voix dépassent leurs frontières. Elles inspirent une génération connectée, consciente et fière de son identité. Leur combat n'est pas contre un peuple, mais contre un système. Un système qui a trop longtemps enfermé l'Afrique dans la dépendance. Oui, il dérange. Oui, il divise parfois. Mais il réveille surtout ce qui dormait en nous, la fierté africaine. Et si demain, cette fierté devenait une union? Si chaque Africain décidait de bâtir, de créer, de défendre son continent? C'est cela, le rêve de Traoré et Sonko. Une Afrique libre, forte et unie. L'Afrique n'a pas besoin de permission pour être libre. Elle a seulement besoin de courage, de vision et d'unité.